Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelles sont les 5 mentalités nuisibles qui nous, vous, intellectuels, élites, politiciens et officiers militaires congolais doivent-ils vite changer pour que le dictateur Denis Sassou Nguesso dégage en 2021? Parmi ces 5 mentalités nuisibles, pourquoi nuisibles? Parce que ces mentalités nuisent gravement à l'évolution du Congo. Parce que ces mentalités font des intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, des sujets, des indigènes qui ne respectent pas les fondamentaux ou même les notions les plus insignifiantes de l'État, des institutions, de la Constitution, les notions les plus insignifiantes des armées, de la force publique, de l'intérêt général et de l'idéal du vivre ensemble. Nous sommes incapables de placer la raison au-dessus des émotions, l'intérêt général au-dessus de l'appartenance. Nous avions la culture innée et même chronique de trouver toujours des boucs émissaires à nos problèmes. Même devant l'évidence, il y a toujours les boucs émissaires. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bien entendu, après la chute de Denis Sassou Nguesso, le paquet sera mis sur l'éducation. L'éducation, d'abord pour former les cadres et une main-d'œuvre qualifiée et adaptée. L'éducation pour former les citoyens et non des sujets, des indigènes et des esclaves ou des sous-fifres au service des différents régimes et souvent tribaux, ethnocentriques et géopolitiques nord-sud. Nous voulons avoir des citoyens capables d'oser dire non et d'agir, c'est-à-dire des citoyens qui ont franchi déjà les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice et du but même de la condition humaine, sociale et voire existentielle. Eh bien oui, le paquet sera mis à travers des programmes dès la deuxième année après la chute de Sassou Nguesso, au niveau déjà de l'école primaire, sur l'éducation civique, histoire, géographie, de ce qui s'est passé. Le programme sera conçu en moins d'une année. D'abord à l'école primaire, CM1, CM2. On va mettre le paquet sur l'éducation civique, sur la raison, l'esprit critique, la conscience et autres, comme un jeu d'enfant. Puis au collège, au lycée et à l'université. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, revenons à notre sujet ici à traiter. Pour commencer, je vous rappelle que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, non légitime et voire civilisationnelle. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Pour terminer cette parenthèse, que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, quelles sont les 5 mentalités nuisibles qui nuisent gravement à l'enjeu de Denis Sassou Nguesso? C'est les mentalités de ces intellectuels, ces gens qui ont été à l'école, ces diplômés,
congolais depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Ils nous posent bien des soucis dans ce pays. Tous les 90% des problèmes que nous avions connus dans ce pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est ceux qui à un moment ou l'autre ont été à l'école, ce qu'on appelle les diplômés, les cadres, les ngagamayele. Alors que, Ali, Banganga, Bozoba. Bon, donc, moi je vais parler en détail, mesdames et messieurs. Donc, pour pacifier les 5 mentalités nuisibles des intellectuels, élites, cadres, civils, politiques et militaires, nous devons, pacifier ces intellectuels, cadres, civils, politiques et militaires avec la nature. Pacifiez-vous avec la nature. Vous savez que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avions besoin d'elle. Or, pour inventer le présent et le futur, il faut tout justement protéger la nature. Il faut l'observer, il faut la comprendre, il faut éviter des amalgames autour de la nature. Or, la plupart des intellectuels, cadres, civils, politiques et militaires, surtout pour ceux qui ont vécu au village, ils ont les rapports avec eux, la nature, c'est comme l'esprit villageois. Et ce sont ces mêmes intellectuels. Et beaucoup ceux qui sont nés dans les grandes villes, comme Brazzaville, Pointe-Noire, qui n'ont jamais eu de contact avec la nature. Donc la nature, c'est pas bon. C'est comme si c'est sale, voilà. Donc vous avez tout compris. Donc tout le monde là-bas, ils ont le rapport des intellectuels congolais, cadres civils, politiques, militaires avec la nature. C'est des rapports un peu de dénigrement de la nature. Et donc, nous avons par exemple pu voir, depuis de nombreuses années, les rapports que j'ai observés moi. Puisque moi, je suis... ma moitié de ma vie en France, bien sûr, moitié au Congo. Mais au Congo, la moitié était aussi au village. Donc, moi, je suis le seul Congolais peut-être qui est fier d'avoir été villageois. Je revendique jusqu'à je suis encore villageois. Je suis un villageois. Parce qu'il faudra réformer les statuts des villageois. Les villageois, c'est comme en Occident, on appelle le fermier, paysans et autres qui ont façonné les paysages. Donc nous sommes là, paysans. C'est des gens qui connaissent la nature. Donc la nature, nous avons besoin de cette nature. Mais nous, on ne sait pas ni observer, ni valoriser et autres. On ne voit la nature que du point de vue de l'exploitation des ressources naturelles. Et voir que voilà c'est beau chez nous, ils ne voient pas dans le contenu. Ils sont dans l'emballage de leur nature. Nous avons par exemple pu voir au Congo les problèmes que les intellectuels congolais, cadres civils, politiques et militaires, ont avec la nature. Par exemple, ceux qui vivent dans les zones où il y a des forêts, ce sont des sauvages. Vous allez voir ici, écoutez bien les intellectuels, beaucoup d'intellectuels ici, ils voient ceux qui ont vécu dans la forêt, c'est comme des sauvages. Comme Sassou Nguesso est du nord, et le nord c'est la forêt. Et donc c'est la forêt, c'est les gens qui sont sauvages, ils ne peuvent pas faire la démocratie, ils sont autres. Donc comme si, le Brésil, c'est la plus grande, la plus grande superficie de forêt des pays du monde. Et pourtant, le Brésil, c'est une démocratie. Est-ce que les Brésiliens sont toujours des sauvages? Est-ce que les Gabon, qui est aussi qui est presque 90% de forêt, est-ce que c'est que des sauvages? Est-ce que tous ceux qui vivent dans les forêts, les régions où il y a des forêts, sont que des sauvages? Et donc, vous avez vu venir là, c'est-à-dire par rapport à Sassou Nguesso, qui est au régime de Sassou Nguesso, donc tous les nordistes, par exemple, au Congo, qui vivent dans la forêt, elles sont des sauvages. Et ceux qui vivent dans le Nyari. Le Nyari, c'est le Mayombe, c'est... Voilà. Donc, vous avez compris. Est-ce que c'est des sauvages? Donc, vous voyez, c'est ça qui alimente. Ils alimentent ces genres, ils nourrissent ces genres d'amalgame. Et c'est créé, ça hante la mémoire des gens qui ne sont pas allés à l'école ou autres. Bon, comme on dit, l'ignorance est la plus des souffrances. Donc, la forêt
chez nous au Congo, pose bien des soucis à ces intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. Comme si la forêt, voilà, non. Donc, vous avez tout compris sur la forêt. Je ne vais pas vous faire un cours de l'exploitation forestière, hein, ou de la biologie végétale, ou des écosystèmes, autres. On peut passer des heures à expliquer les écosystèmes. Et donc, ça, s'il n'y a pas de souci. Donc, la forêt, oui, moi, je suis fier d'être vécu dans la forêt. Parce que moi, à l'Équateur, à Makwa, il y avait moitié savane, moitié jungle. J'ai vécu la plupart du temps dans la jungle. Et j'en suis fier. Et donc, ça, le problème des forêts, nous devons déjà dire non, la forêt, c'est pas quelque chose qui va nous poser, qui nous pose problème. C'est pas le fait d'avoir vécu dans la forêt qu'on est sauvage. Qu'on est un sauvage. Non, c'est pas ça. Donc, vous voyez ce genre de comportement. Écoutez ça jusqu'à la chute de Sassou Nguesso, mais bien après, vous allez entendre que tous ces nordistes-là sont des sauvages parce qu'ils vivent dans la forêt. Donc, on peut faire par extrapolation ou par translation et tous ceux qui vivent dans les régions du monde où il y a la forêt. Et donc, vous avez tout compris. Mais il n'y a pas que le problème des forêts, il y a le problème de l'eau. Nous ici, on dit chie dans l'eau, chie dans l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. La vie, déjà, notre corps, depuis les cerveaux jusqu'à tous les organismes et toutes les grandes fonctions de l'organisme, fonctionnent avec l'eau. S'il n'y a pas d'eau, dans l'organisme, il n'y a pas la vie. On va chercher les planètes là où il y a de l'eau. L'eau, c'est la vie. La guerre de demain, c'est l'eau. L'eau, c'est le défi politique, technologique, de santé publique, d'économie, de plein de trucs. Mais pourquoi on déteste l'eau? Donc, nous, on chie dans l'eau, chie dans l'eau, chie dans l'eau. Donc, ce sont des polémiques qui continuent toujours, que nous avions eu à gérer depuis la nuit des temps au Congo, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Le troisième problème que nous avions avec ces intellectuels, les cadres civils, politiques et militaires, c'est villageois. Dès que quelqu'un a... Bon, il y a l'esprit citadin, l'esprit villageois et autres. Dès que vous avez... voilà, ah oui, ça c'est un villageois. Villageois, donc c'est-à-dire être villageois, c'est un préjugé, voilà, c'est sale, c'est pas... Non, le villageois, il faut fier d'être villageois. Ils comprennent bien la nature. Ils comprennent bien la nature. J'ai fait des expéditions nature avec mon oncle et mon petit frère et tous les autres. Je les ramenais de la jungle près des parcs nationaux de Djala. On passait 2 mois dans la jungle sur la Mambili. C'est moi qui dirigeais les bataillons de ça. Je mettais la jungle. Et d'autres, ah oui, Aya. Aya, c'est un villageois. Il a l'esprit de la forêt et autres. Oui, très bien. Bravo. Je suis content. Je suis content. C'est très bien. Et quand on voit ici, comment vous allez fabriquer des écosystèmes urbains intégrés à la dimension nature, comme on voit partout des villes végétalisées et de tout ça, comment vous allez penser sans connaître la nature. Vous savez que le biomimétisme, c'est l'art de copier la nature pour inventer le futur. Les premières inventions, la copie de la nature, c'est tout justement les avions. Donc c'était copier les oiseaux. Les systèmes de climatisation passive. Vous allez à la capitale du Zimbabwe. Vous allez voir une tour là-bas et qui est la copie d'une termitière. Parce que c'est le système de climatisation passive. Vous avez le problème de la radar. C'est un système de colocalisation, de géolocalisation, d'électrosensibles, de tous ces phénomènes physico chimiques et biologiques qui se déroulent dans la nature. Quand il y a des requins qui viennent chercher leur poids dans les sables parce qu'il y a un système électrosensible. Vous laissez un morceau de viande, vous laissez un animal mort, le serpent ne pourra pas le voir. Mais il faut qu'il soit vivant. La souris, il faut qu'elle soit vivante pour que le serpent puisse la voir parce que lui voit le feu, il voit la boule de feu là, hein, le sang rouge. C'est un système thermosensible. On a fabriqué des caméras infrarouges. Donc, il y a beaucoup d'applications. Donc, tout qui est d'un autre pays, il faut l'observer. Moi, ce n'est pas parce que j'ai fait des sciences naturelles, c'est-à-dire biologie, géologie, plus l'environnement, ce n'est pas ça. Donc, il faut voir un peu du côté pratique. Il faut avoir un sens de l'observation de la nature et autres
Vous voyez la nature qui est dans le centre de l'exploitation des matières premières, être fier que j'étais au village, mais il n'y a pas grand-chose. Donc ça, nous devons les réintégrer ça demain dans le programme d'école primaire, collège, lycée, université et des chercheurs. On ne peut pas comprendre que au Congo-Brazzaville, à l'école primaire, collège, ok, il y a des natures là. On ne peut pas voir des sorties pédagogiques d'une classe aller à la nature à côté. Rien du tout. Donc il y a tout un ensemble à réformer l'individu du Congo de demain. Donc je suis là en train de pacifier les intellectuels congolais, cadres civils politiques et militaires avec la nature. Moi j'arrive à Brazzaville, après ça s'ouvre pas. Moi, Brazzaville, c'est vraiment, je pourrais pas, ce qui m'intéresse à Brazzaville, c'est le bord du fleuve Congo. Je vois Kisasa là-bas, je vois tout ça. Mais il n'y a pas grand-chose à Brazzaville, là. Rien, rien. Donc tout est à reconstruire, à repenser cette ville. Et d'autres écosystèmes, je préfère aller passer mon temps à voir visiter le Mayombe et aller voir la nature et autres. Beaucoup ces paysages, la nature, pour qu'elle ne soit pas dégradée. Donc vous devez comprendre que la nature, pour ceux qui vivent, qui ont des rapports en rapport avec la nature, c'est pas péjoratif, c'est pas sale, c'est pas autre. Donc il ne faut pas tout mélanger. Que le fait d'être vivre dans la forêt, on est sauvage. Hein, le fait d'être dans l'eau, hein, des régions où il y a l'eau, si dans l'eau, ou villageois, c'est voilà. Donc du nord au sud et l'est, l'ouest, nous devons valoriser la forêt, l'eau et le villageois. Parce que c'est des villageois, cette culture-là, que nous allons avancer plusieurs fois. Notre pays dans le bon sens. Comment protéger notre nature? Comment valoriser nos écosystèmes? On ne peut pas les valoriser sans qu'il y ait l'éducation déjà à l'école primaire, collège, lycée, pour que les gens puissent apprendre après beaucoup de choses qui vont. Mais quand les gens regardent la nature comme si c'est sale, c'est autre, c'est pas bon. Donc vous devez commencer à pacifier les intellectuels, cadres civils, politiques, militaires avec la nature. Et ça ne va pas que passer par les paroles. Il y a aussi l'éducation, il y a la loi, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et les centres d'observation de la nature. Et les sens de valoriser la nature. Parce qu'elle est là. Nous avions besoin de la nature. Surtout pour notre pays. On parle de développement de demain. Comment nous allons protéger nos écosystèmes, les sources d'approvisionnement en eau, les nappes phréatiques et tout compagnie. Vous savez que quand vous allez perturber un écosystème, par exemple, si on exploite les matières premières comme l'exploitation de l'or ou autre, on met les métaux lourds, hein, ils ont des impacts sur les nappes phréatiques et donc ça dérive sur les rivières et l'eau qu'on boit, c'est des perturbateurs endocriniens et qui peut nous créer beaucoup de cancers et autres. Mais déjà, pour traiter l'eau, plus la source est protégée, moins le traitement sera lourd. Et donc nous sommes là pour demain, pour apporter l'eau aux Congolais, apporter beaucoup de choses. Donc il faut commencer là. Je ne veux pas aller là, c'est-à-dire sur le problème de la nature, de la forêt, de nos écosystèmes, on pourra en discuter et mettre des trucs pratiques. Nous ne sommes plus les gens à faire de la théorie. C'est-à-dire quand j'arrive là, je suis pratique. Très bien, j'ai fait 6000 km en France à vélo. Tous les bords de la Loire, de la Marne, autour de la région parisienne, la Garonne jusqu'au bec d'Ombec, à la Dordogne, ou la Gironde jusqu'à Royan. Donc il y a tout ces. J'ai fait ça en vélo à la nature. Donc il faut comprendre ça. Parce qu'il faut comprendre comment les gens ont adapté les écosystèmes et la signification entre nature et société. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Deuxièmement, il faut que les intellectuels congolais, oui, il faut les pacifier avec la citoyenneté. Parce que nous, les intellectuels, là, tous ceux qui ont été à l'école, quand ils sont en Europe, en Occident, ils sont fiers d'être. Je suis français, je suis allemand, je suis américain, je suis canadien, je suis britannique, je suis néerlandais, belge, et toutes ces nationalités-là. Mais pour eux là-bas, quand ils arrivent là-bas, ils oublient tout leur nationalité qui, voilà, elle est nationale. Mais là, ils vont toujours la nationalité par appartenance. C'est-à-dire le tribalisme, l'ethnocentrisme et la géopolitique nord-sud. Ça a commencé depuis les années 60. Et Sassou Nguesso est venu amplifier
Parce qu'on apprend toujours des autres. Et donc, derrière tous ces hommes politiques-là, les Yulu, les Massamba Deba, les Maringwabi, les Yobio Pango, Sassou Nguesso 1, Pascal Issouba, Sassou Nguesso 2, 3 aujourd'hui, toujours les intellectuels derrière, ils sont zéro. S'il n'y avait pas de ces intellectuels, les gens qui sont derrière, les gens qui appliquent, qui sont derrière, directeurs, ministres et autres, c'est eux qui sont le problème. C'est eux qui ont apporté toujours la citoyenneté par appartenance. Quelle citoyenneté par appartenance? Parce que, bon, ben, il faut se rendre compte que quand vous avez les gens qui disent Yaka Noki Noki, ou bah Congo Babomi Maringwabi, ou les nordistes chient dans l'eau, ou autre, personne n'est capable de dire non, mais c'est pas possible. Ou là on a dit, on a tué les Bakongo, ou on a tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Ailleurs, en tant que citoyen avec ses droits et devoirs, non. On devait s'indigner, se structurer, s'organiser et d'agir collectivement. On ne peut pas accepter ça dans une nation. Quand on est intellectuel, cadre civil, politique et militaire, quand on respecte les fondamentaux d'une nation, des lois, règlements d'une nation et autres, vous avez appris ça. On vous dit que Yaka Noki Noki, comme si l'intelligence est par appartenance, quoi. Au Congo, Babomi, Maringwabi. Vous avez toléré ça. C'est qui a lancé ça? Ce sont des intellectuels. Ce sont des cadres civils, politiques et militaires. On a tué dans le pool, on a massacré dans le pool. Le ciel n'est pas tombé. Et nous, on est là. Nous, on était tout seuls. Moi, par exemple, la partie nord, comptez les gens dans la plaine de Paris quand on est manifesté. Ils ne sont pas nombreux. Par contre, quand on voit ici des problèmes de racisme ou autres, les blancs ou autres, à vide, ils sont là derrière. Mais pour leurs problèmes de leur pays là-bas, donc ils sont là à alimenter des amalgames, des règlements de comptes et mettre des contentieux historiques inutiles. Et pourquoi? Parce que la citoyenneté congolaise n'est pas nationale. On dit on est congolais. Vous avez état civil congolais, carte d'identité nationale congolaise, vous avez le passeport, tout compagnie congolais. Vous êtes congolais. Et donc pourquoi vous voulez toujours ramener à l'appartenance tribale, ethnique et autres? Mais parce que ce sont les mêmes intellectuels qui nous posent bien des soucis. Ceux qui alimentent ces amalgames, ces négationnistes, la guerre des mémoires, la repentance et les polémiques et autres autour de la citoyenneté. Alors que ce sont les premiers, quand ils arrivent au pays, ils laissent leur famille ici et disent ah tiens, je repars dès qu'il sort, il y a un bruit là-bas dans leur pays, ils fuient pour venir ici en Occident et dire ah oui, je suis américain, je suis français, je suis. Mais très bien, mais pourquoi tu ne le fais pas aussi chez toi? Pourquoi tu c'est un processus. L'idéal d'une nation, de vivre ensemble, de la citoyenneté, c'était combat. La citoyenneté, je voulais rappeler qu'elle a commencé 300 ans avant Jésus-Christ, pendant l'Empire grec. Elle fut une citoyenneté fermée, puis elle a évolué. Dès le 1er siècle au 5e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire avec la citoyenneté romaine, on pouvait avoir des droits et des devoirs, c'est-à-dire on naissait romain, mais on pouvait aussi les devenir. Mais tout ce combat est d'actualité, même jusqu'en France aujourd'hui, ça continue. Mais pourquoi chez nous, les intellectuels, les gens qui ont allé à l'école, qui ont appris le droit, les sciences politiques, et tous ces choses-là, mais ils sont incapables d'appliquer ça dans leur pays? Comment on peut dire ça? Il y a un souci. Donc, vous avez par exemple, voir les dégâts solaires. On donne les nationalités, on donne la nationalité ou même les passeports et autres par appartenance. Parce que par un régime politique comme le Sassou, il dit non, mais écoutez, je mets une note que tous ceux qui sont du Sud n'auront pas de passeport. Et tous ceux qui disent non, qui s'associent avec les sudistes, ils n'auront pas de passeport. Et nous sommes là, comme ça, en train de s'indigner, de bouder à l'intérieur. Mais c'est quoi ces gens-là? Ce sont les intellectuels, ils devaient se réunir quand l'intérêt général est là. Il faut se réunir. Mais là, chacun attend son tour et autres pour aller, oui, faire la citoyenneté des vainqueurs.
Vous avez tout compris. Donc ça, c'est le problème. Donc, un, pacifier les intellectuels avec la nature. Deux, il faut les pacifier avec la citoyenneté. Et mais cette citoyenneté, je vous le rappelle, qu'à la chute de Sassou Nguesso, à la deuxième année, dès l'école primaire, au niveau de CM1, CM2, ça va commencer là, puis le collège et autres, au lycée, pour former le Congolais de demain, puisque comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, que pour construire une société meilleure, il faut tout simplement réformer l'individu. Donc nous allons réformer l'individu congolais. On ne va pas réformer ceux qui sont déjà irrécupérables. Il faudra réformer ceux qui commencent déjà, hein, c'est-à-dire la jeunesse congolaise, c'est-à-dire pour le citoyen du Congo de demain. Après Sassou Nguesso, c'est ceux qui sont à l'école primaire au ce moment. Et c'est eux que nous allons mettre le paquet sur l'éducation nationale au niveau de l'école primaire. Sur tous les moyens pour qu'on va phase par phase. Et vous verrez qu'aux environs de 2050, nous aurons déjà une société nouvelle au Congo-Brazzaville. Intégrée comme on voit dans la dimension occidentale et pas qu'on vit comme des Occidentaux, mais en termes de droits et de devoirs. En termes de combat contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, on ne va plus se laisser faire. On combat contre les causes justes, dignes, nobles et légitimes à l'échelle nationale. Quand un individu veut s'accaparer des moyens de l'État et autres, on va dire non, non, non. On va le mettre hors d'état de nuire, on n'a pas besoin de réfléchir. S'il y a une injustice qui s'est passée au nord, ou à l'est, ou à autre, tous les Congolais sont déjà dans la rue, comme ça se passe ailleurs. Ok, là, on dit à qui les tout, c'est où? C'est les nordistes, c'est les sudistes, autres. Donc cette citoyenneté par appartenance, non, on ne veut plus. Et elle est alimentée par ces mêmes intellectuels. Nombreux sont encore ici en Occident. Et quand ils repartent là-bas, voilà. Comme on disait, l'Africain vit en Occident, hein, les Congolais vivent en Occident comme s'ils vivaient en Afrique. Et quand ils vont en Afrique, ils vivent comme s'ils étaient en Occident. Ils n'est nulle part. Et c'est un peu de vous adapter. Déjà que vous devez commencer à penser qu'est-ce que la citoyenneté, l'éducation civique et autres. Vous demandez la désobéissance civique et autres. Mais quel individu, il comprend quoi? Qu'est-ce que ça veut dire désobéissance civique? Pourquoi et pourquoi faire? Vous savez qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen ou ni de dépassement de soi sans un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Mais il faut déjà que les gens savent le sens de leurs droits et devoirs des citoyens. Mais quand les intellectuels, cas civils, politiques, militaires, alimentent les amalgames, donc ça perturbe les citoyens. Mais après, on se dit, bon, la faute. Non, non, il n'y a pas de faute. Le citoyen, oui, les citoyens, elle est comme les enfants. Hein. Ils suivent ce que leurs parents inculquent dans leur tête. Hein. Donc, nous devons inculquer quelque chose qui doit être nouveau. Vous avez tout compris. Troisièmement, troisième mentalité nuisible qu'il faut pacifier, c'est la responsabilité ou les responsabilités. Donc, pacifiez-vous avec vos responsabilités administratives, politiques et militaires. Je prends par exemple un cas simple. Les passeports. Au terme du droit de citoyenneté, on n'a pas le droit de priver les uns et les autres des passeports ou des titres de nationalité. Donc, la responsabilité, demain, on dit tous ceux qui étaient ambassadeurs pendant Sassou Nguesso, qui ont privé des autres des passeports, allez, vous n'avez plus de droit au passeport. C'est une commission nationale des lois pour punir, pour dire non. Demain, vous allez dire non. Les citoyens congolais de demain, quand on va faire ça à l'ambassade haute, non, c'est pas possible. Je suis consul, je suis ambassadeur, je ne peux pas, j'ai démission. Mais là, ils sont dans la coopération passive avec l'ordre établi qui est déjà injuste, illégal et illégitime. Ils sont en coopération passive et active avec l'injustice, l'oppression et la barbarie. Mais c'est quoi ces gens-là? On l'anti-citoyenneté. Les ambassadeurs aujourd'hui disent non, 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 les Nantes et autres, non, c'est pas possible. Mais comment vous allez fabriquer une nation comme ça? Et quand ils créent cette injustice, ils sont en Occident, et quand ils sont là, ils se retrouvent là, derrière les autres, en profitant des acquis, des luttes des uns et des autres dans les sociétés qui sont ici, que c'est un combat. Mais nous, on lutte pas, on crée l'injustice, après, on vient se réfugier chez les autres pour chercher qu'on vienne vous sauver. Vous voyez ça? C'est pas bon, la culture des boucs émissaires et de l'assistanat. C'est surtout ça. Donc, pacifiez-vous avec vos responsabilités. C'est pour vous, au Congo, ce que j'ai remarqué historiquement, jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, tout ce qui est responsable, c'est-à-dire en termes de poste ou de fonction, hein, vous avez député, sénateur, ministre, ou fonctionnaire, directeur général, tout.
vous verrez toujours cette responsabilité, c'est simplement pour s'élever au rang social, statut social, les privilèges, les passe-droits et tout compagnie. C'est que pour ça. Mais quand ils commettent des erreurs, quand ils ont une responsabilité, non. Souvent la responsabilité est par association ou par appartenance. Ah non. Sassou Nguesso aujourd'hui ont le pouvoir. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Demandez, il y a que des députés qui sont embauchés ou nordistes. Les sénateurs, des ministres, sont tous ou du clan ou autre. Donc on voit toutes les administrations du Congo, l'économie du Congo, tout. Il n'y a que ça. Maintenant, on dit parce que le pouvoir est, soi-disant, à Sassou Nguesso, par appartenant, il est au nord, donc la citoyenneté. Donc, vous voyez ça, c'est jamais vu. Donc demain, quand on va chercher les responsabilités, à lui, c'était les nordistes, ou c'était les Mboshi ou les clans. Non, c'est un système. Et dans ce système-là, vous devez comprendre qu'il y a tout le monde là. Quand on voit que le pouvoir est injuste ailleurs, on démissionne. On met les combats pour les mettre hors d'état de nous. On ne peut pas fonctionner l'État comme ça. Mais nous, on laisse faire. Et derrière ça, tout le monde le dit dans les réseaux, qu'il y a beaucoup de sudistes qui se sont enrichis derrière Sassou Nguesso. Énorme. Mais pour l'instant, on ne peut pas en parler puisque le pouvoir soit du nom. Mais au moment du bilan, ou des audits, ou de la responsabilité, vous allez voir que il y a beaucoup de gens ou du nordiste comme des sudistes qui se sont enrichis illégalement, illicitement dans ce pays. Et même dans cette responsabilité, d'autres ont été en coopération passive, en complicité ou en intelligence avec le régime contre même le peuple congolais. Mais là, on parle de géopolitique, nord, sud, telle tribu, autre. Mais non, ce n'est pas possible. Donc, la responsabilité n'est pas individuelle. La responsabilité pénale n'est pas individuelle au Congo. Elle est par association, par appartenance. Parce que c'est telle tribu qui a le pouvoir, ou tel ceci, c'est eux qui sont responsables, tous responsables. Mais tous les autres, ils passent dans les mailles du filet. C'est tout simple, non? Aujourd'hui, demain, Chachouton, tous les sudistes qui étaient députés maires ou autres qui ont volé tout, ils passent dans les mailles du filet. Parce que le pouvoir était au nord, ou dans la tribu, ou la cuvette autre. Et ça, ce n'est pas le peuple. Ce sont les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. Ceux qui ont été à l'école, qui ont eu ces mêmes fonctions. C'est des lâches. Oui, c'est des lâches. Je trouve pas, ça, c'est pas le mot. C'est pas bien. C'est-à-dire, voilà, on a souvent vu la justice des vainqueurs. C'est-à-dire, à chaque changement de régime, bon, les autres viennent, ils règlent leurs problèmes. Et ceux qui ont même volé autres, c'est souvent qui vont en prison ou autres, c'est ceux qui sont dans l'autre appartenance, qui n'est pas celle du pouvoir. Vous imaginez, dans cette société comme ça. Donc, nous devons prendre notre responsabilité. Nous pacifier avec la responsabilité ou nos responsabilités administratives, politiques et militaires et tout compagnie. Qu'elle n'est pas par association, par appartenance. Elle est individuelle. La responsabilité pénale. La chaîne des responsabilités. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. C'est toute la chaîne. C'est comme une pyramide. Chaque administration, il y a une pyramide. Il y a le ministre, le directeur général, les directeurs centraux, tout le monde là. Donc il faut voir la chaîne. Il y a une faille quelque part. Donc nous avons plusieurs chaînes de responsabilité qui vont de l'administration, de l'État, de l'administration publique, de la police, des armées, de la gendarmerie, du renseignement, des collectivités territoriales et de tout. Donc il y a la chaîne des responsabilités. Donc arrêtez ça. Donc nous devons commencer déjà là. Dès qu'on commence à parler, oui, c'est telle tribu, c'est tel groupe. Non, ce sont tous les mêmes, les intellectuels. Et quand ils reviennent ici en Occident, ah là, ils sont les citoyens. Et non. Arrêtez. Donc nous devons repenser la responsabilité historique et factuelle, individuelle, la responsabilité pénale. Donc vous allez voir, comme on l'a dit, pourquoi les Sassou et les Nguesso ont peur. Parce qu'ils ont peur de la responsabilité par appartenance. Mais si ce n'était qu'à la responsabilité individuelle, pénale, ils savent bien qu'il y a au nord, au sud et l'est, on les a gâtés tous, non? Il a gâté tout ce monde-là.
Regardez, il y a les ministres de Sassoula qui sont du nord ou du sud. Ils n'ont pas de biens là, ils n'ont pas volé. Tout ce qui sont là. Donc il faut que vous commenciez déjà à repenser ça. La responsabilité individuelle. Et que être ministre, DG ou tout ce qui est de l'État, ce n'est pas seulement pour s'élever au rang social. Mais il faut avoir à l'esprit que tu risques, si tu commets quelque chose qui n'est pas bien, et tu risques d'aller en prison. Parce que, oui, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de toute la tribu qui est autour. Non. Je veux dire, regardez les Bangangoulou là-bas. Regardez les Aqua là-bas. Regardez les Dodo là-bas. Regardez les Kaba. Regardez les Bembe. Regardez les Kouni. Regardez Vili. Et quand on sait comme ça, non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, je vous dis, il faut que nous pacifions d'abord avec la nature, puis avec la nature, oui. Deuxièmement, c'était avec la citoyenneté. Troisièmement, avec nos responsabilités. Quatrième et avant-dernière modalité nuisible que nous devons pacifier entre nous Congolais, c'est avec l'intérêt général. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas une propriété privée. L'État est impersonnel. L'État est impersonnel, c'est un bien commun. Et chacun de nous doit poser sa pierre. Comme la maison comme ça. Ça montre. L'État est impersonnel. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Donc je n'ai pas une dette morale à quelqu'un devant l'État. Non. Si je suis au pouvoir, je vous nomme directeur de cabinet ou point, tous les directeurs sont autres. Vous devez faire le boulot, c'est tout. Je vous donne des objectifs. Faites dérouler les objectifs et vous devez revenir. Si vous n'arrivez pas, bon, je vous vire. Je vire. On n'a pas j'ai pas une dette morale. Envers vous, inversement, quand on sert l'État, ce n'est pas une propriété privée. Donc nous devons avoir le sens de l'intérêt général. Or, certains ont acquis des réflexes qui croient que dès qu'il est nommé par un tel, c'est une dette morale. Comme dit la dernière, Sassou a dit à tous ces gens-là, qui des gens de Sassou-là, ou des partis fanatiques, ou des abrutis, tout comme moi, je les appelle les abrutis, des ignorants. Il dit, Sassou a tout, il les a tout donné. Il les a tout, Sassou a tout donné. L'État là, c'est Sassou? Non, ça n'appartient pas à Sassou. Sassou, c'est l'État congolais qui l'a formé. Sassou n'est que du passage. L'État et le peuple, c'est éternel. Et donc, vous ne pouvez pas avoir dans la tête que ça appartient. Non. Non. Personne, quand il s'agit de l'État, personne n'a aucune dette morale envers l'autre. Tu viens pour une mission, pour une fonction, pour un poste, pour ceci, tu fais ton boulot ou pas, on te vire, tu n'as pas à bouder. Non. À dire non, mais à faute, oui, qu'est-ce qui m'a fait du mal? Non, 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 il n'y a rien. Bien sûr que dans les relations politiques, sociales et autres, il y a des problèmes il y a aussi des relations personnelles. Donc, tu as dit à Aya, Aya est là, il y a un poste important là-bas. J'ai un ami qui peut faire le boulot. Moi, je dis, non, va postuler. C'est à toi d'aller défendre ton poste. Parce que si je te donne, oui, avec Aya, oui, peut-être c'est bon. On ne peut pas parce qu'Aya a envoyé que après tu vas d'être moral. Non. Sur le plan amical, on est amis. Mais du point de vue de l'État, on n'est pas amis. Hein. On est patriote. On est patriote. On est républicain. Et donc, vous devez avoir le sens entre patriote républicain et le côté amical. Bien sûr, il peut y avoir des passerelles et tout ça. C'est pas grave. Au moment où vous allez assumer les fonctions de l'État. Vous ne pouvez pas nommer les gens par appartenance ou par... Non. Attends, vous le savez très bien. C'est le problème de l'intérêt général qui nous pose problème au Congo. Les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est l'intérêt général, le bien commun. L'État n'appartient pas à un monarque, à un groupe d'individus, une tribu, État ou nation ou à une géopolitique nord-sud. Non, ça ne appartient pas. C'est un bien commun. Vous devez le protéger. C'est comme votre maison, vous pouvez être dehors, autre, vous revenez toujours à la maison.
Vous pouvez fuir tout partout dans le monde, vous reviendrez toujours dans votre pays. Donc il faut prendre ça comme réalité que vous devez comprendre qu'ils sont de l'intérêt général. C'est-à-dire vous avez l'esprit patriotique. Et que personne ne doit à personne. Quand il s'agit de l'État ou l'esprit patriotique, on doit encourager les patriotes. C'est pourquoi on fait des légions d'honneur et tout compagnie, autres comme ça. Parce que c'est un patriote, c'est l'intérêt général. On protège l'intérêt général. Vous pouvez faire tout à l'intérieur de cet intérêt général. Vous pouvez, votre liberté, votre dignité, très bien. Mais on vous protège votre liberté à l'intérieur de l'intérêt général parce que les gens bossent pour protéger ça, ce cadre-là, qu'ils appellent l'État. Mais si vous laissez que ça devienne les tours privés, et on voit ce que ça donne avec Sassou Nguesso. On voit déjà. Donc nous devons travailler ce dossier-là de l'intérêt général. Et ce que je vous dis là, ce sont des programmes qui vont prendre l'école primaire, collège, lycée, adaptés en fonction des niveaux. Sur l'histoire géo et l'éducation civique. Mesdames, messieurs, ça va même au niveau du droit. C'est-à-dire qu'il faut former les magistrats demain. Il y a beaucoup de notions de ce que je veux dire, ce que je suis en train de faire là. Il faut attendre que ça soit fait. Nous avons des grands programmes qui vont être à la formation universitaire des juristes, des magistrats et autres Congo. Donc vous avez tout compris. Parce que, bon, ben, si vous pouvez être juriste, c'est comme si on sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme. Donc, nous devons avoir des gens qui, voilà, donc il faut oui, il ne faut pas qu'ils soient comme ceux qui sont aujourd'hui, c'est comme des ampoules sans électricité. Ça ne sert à rien. Un ordinateur sans programme, ça ne sert à rien. Juriste sans l'esprit de la raison, de la conscience et de la transmission des valeurs, des libertés, des dignités, c'est rien, c'est zéro, c'est pas un juriste. Vous avez compris? Donc nous devons nous pacifier avec l'intérêt général. Enfin, nous devons nous pacifier avec la contradiction. Ça, c'est vraiment un problème. Donc, depuis Yulu, passons par Massama Deba, Marem Gwabi, Yobi Opango, Denis Sassou Nguesso, Pascal Lissouba. Nous avions vu arriver que des assassinats. Je vous dis que la contradiction au Congo, le problème de la contradiction au Congo entre intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, rentre au troisième rang, à la troisième place sur 5. Et la contradiction nuisible. Troisième place sur 5 du peloton d'assassinat entre intellectuels, cadres civils, politiques et militaires dans ce pays. Donc, si on pouvait voir ce qui nous a posé problème entre intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, sur 5, la contradiction vient au troisième rang. Premier, c'est d'abord la jalousie. La jalousie, c'est la première cause d'homicide entre intellectuels congolais. Depuis Yulu jusqu'à nos jours. La jalousie. L'autre est plus intelligent, est plus plein de choses. Donc, il y a eu beaucoup de jalousie. On le voit même, la jalousie. On voit quelqu'un qui transpire. Il voit que l'autre est plus intelligent, ou plus socialement, ou plus éduqué, ou plus... Donc, il devient... Donc, dès qu'il a un pouvoir, pouf, la première chose, c'est à éliminer. Donc, nous devons traiter ce problème de jalousie. Il y a une branche du bouddhisme qui s'appelle... Attends, comment on appelle cette branche du bouddhisme? Il faut me le mettre en bas, j'oublie. On déteste la jalousie. C'est pas bon. Déjà au niveau de la santé, c'est pas bien. Mais il y a une branche, c'est au Thaïlande, ou une branche du bouddhisme qui on déteste la jalousie. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être jaloux de quelqu'un. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc nous, c'est la jalousie qui a occasionné beaucoup de choses dans notre pays. Deuxièmement, ce sont les femmes. En effet, la femme congolaise a foutu vraiment les bazars dans les relations entre les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. L'histoire des divorces, des échanges de femmes, empoisonneurs et tout comme ça. Tout est passé avec les femmes. Si bien que Marie-Louise Abia avait dit que la femme congolaise est mauvaise, elle est méchante. Tout s'est passé là. Tout ce qui est bordel que nous connaissons après la jalousie, c'est les femmes. L'histoire des femmes au Congo. Je vais parler en détail. Vous connaissez très bien.
On a abusé. Hein. Il n'y a pas 500 enfants au Congo par hasard. Hein. Et beaucoup de cadres ont été éliminés à travers les femmes qui se sont envoyées pour aller les éliminer facilement. Et donc la femme congolaise, donc nous devons aussi réformer ça. Troisièmement, c'est la contradiction qui nous pose bien des soucis. Parce qu'on n'aime pas l'esprit critique. Dès qu'on critique l'autre, c'est déjà l'ennemi. Tu es déjà l'ennemi. Dès qu'il a un pouvoir, l'arrêt de mort. Il ne faut pas critiquer. Or, la critique aiguise l'intelligence, la créativité, l'innovation et l'éveil de conscience. En Occident, quand on critique, la critique en Occident, c'est une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Parce qu'on parle des critiques littéraires, politiques, critiques gastronomiques, critiques culturelles, culture philosophique, culture scientifique, culture... Voilà, donc c'est ça. Il faut critiquer. Vous n'avez pas pour fabriquer un produit. Hein, vous fabriquez un produit. Hein, vous fabriquez un produit et qu'on dit, bon, ben, les produits là, tu ne vas pas les vendre. Hein, tu ne pourras pas les vendre. Tu prends un produit, ah non, ce produit-là, non, tu ne pourras pas le vendre. Ah non, non, c'est pas bon. Bon, tu peux prendre les produits là. Bon, donc tu dis non, mais non, c'est pas possible. Donc il faut le savoir. Mais au niveau politique, pareil. Quand on vous dit, on vous critique, non, mais attends, vous étiez à un moment ou l'autre en charge du destin commun, vous vous représenter, ça pose problème. Non, 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 non. Pourquoi tu critiques? On repart sur les quatre mentalités précitées. Moi, j'en ai dit à Yatonga commencé, dès que j'ai commencé à critiquer, au départ, on m'a ramené à ma tribu, va critiquer tel. Mais pourquoi tu ne parles pas d'Ayessa? Ayessa, j'en ai parlé, Fima Ayessa. Est-ce que cette affaire-là liée avec Ayessa, Fima Ayessa? Pourquoi tu ne parles pas de Mokoko? Et va critiquer Ayessa et Mokoko là-bas. Donc, vous voyez déjà ça. Et ce n'est pas tout. Et après, bon, ben, c'est qu'il y a un pouvoir, ces gens-là sont les premiers à te dire oui, d'accord. Or, moi j'ai toujours dit, quel que soit le niveau de contradiction, moi, quand il y a l'intérêt général, il y a des choses, moi, il n'y a pas de souci. Beaucoup qu'on a critiqué, on s'est fâché ici, dans la diaspora, même depuis le pays, mais chaque fois qu'on arrivait, il y a un point très important d'intérêt général à dire, donc tu dis, Aya, vraiment, tu es le champion. Moi, je croyais que tu allais être vraiment, monsieur, tu m'as donné rancune et autres. Non, 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 non. Moi, donc la critique, elle est bonne foi, tout rentre dans l'intérêt général, non, il n'y a rien. Moi, demain, ce que j'ai contredit ou autre, si j'ai envie, pendant après la chute de Sassou, je connais bien des gens ici que je dis, si, parce qu'ils ont pris des risques de défendre l'intérêt général. Mais au niveau des mentalités habituées et comportements, on n'est pas amis, on n'est pas ceci, mais je dis non, mais monsieur, bon, tu prends le poste, mais on n'est pas amis. On peut se dire, voilà, c'est vraiment, même, c'est respectueux. Tu sais que le gars là va faire le boulot, on n'est pas amis. Monsieur, je te nomme tel poste très important, mais on n'est pas amis. Tu fais l'intérêt général, voilà, c'est tout. Vous voyez Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, vous voyez comment c'était embrouillé en 95. Mais Chirac, après, l'a nommé ministre de l'Intérieur, et puis, il est devenu président après, c'est Nicolas Sarkozy. Mais pourquoi? C'est l'intérêt de la France, l'intérêt supérieur de la France. Ça n'a rien à voir avec les petits trucs. Voilà. Ici, en Occident, on peut en multiplier plein. Regardez Hillary Clinton et Barack Obama. Quand ils sont arrivés même au racisme brut. Mais Obama a pris le pouvoir, mais qu'il a nommé secrétaire d'État américain, comme ministre des Affaires étrangères. On peut en multiplier plein ici. Mais nous, dès qu'on... Ah là là là. Non, c'est pas ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, vous devez comprendre que critiquer quand on est de bonne foi, c'est très important, c'est bien, pour avancer le combat et autres. Donc, pour résumer, donc nous aurons des trucs, j'ai fait ça. C'est un article que j'ai fait un peu, bon, les idées sont là, mais j'ai fait un peu rapidement parce que c'est des trucs que j'ai réfléchi. Bon, on espère, bon, j'ai sorti ce matin, je sors du lit, bon, j'ai dit non, qu'est-ce que je vais faire, quelque chose pour, voilà,
le Congolais. J'ai écrit ça vite fait, regarde. J'ai fait ça vite fait en combien j'ai fait ça en, comment on appelle ça, en une demi-heure à une heure, voilà, trois quarts d'heure. Voilà, j'ai dans la tête vite. Mais c'est des trucs quand on va mettre des moyens pour réformer les trucs, c'est des trucs qu'on va se regrouper, les idées sont là, on va regrouper les juristes, les anthropologues, les sociologues, les psychologues, les politiciens, tous les philosophes, et je cite tout le monde, hein, voilà, tout, avocats et tout compagnie pour construire quelque chose, les éducateurs et tout compagnie pour construire quelque chose, les pédagogues et tout compagnie pour construire quelque chose de l'éducation nationale à l'enseignement supérieur au Congo, et donc pour que tout le monde, le citoyen de demain, devienne le citoyen meilleur, un meilleur citoyen qui pourra se battre pour défendre d'abord sa liberté et sa dignité. C'est la première des choses. Et en luttant pour sa liberté et sa dignité, et aussi c'est pour celle des autres aussi. Donc, je résume. Donc, nous devons, un, nous pacifier, nous intellectuels. Un, avec la nature. Deux, avec la citoyenneté. Trois, avec nos responsabilités. Quatre, avec l'intérêt général. Et cinq, avec la contradiction ou les contradictions. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.